éphéméride Credo. Musique. Zando. Beauté et santé. Politiquement. Sport. Et art. À vous la parole, Lobato Yokayo. Allez, je disais tantôt, on va parler politique avec Gilbert Ngonga. À 6 mois, bien sûr, de la tenue comme ça des élections, longtemps silencieux, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, déjà avait tenu comme ça, je dirais tantôt, un point de presse, et il affirme que il n'a jamais abandonné la politique, et ça c'est très bien. L'homme silencieux a renoué bien sûr les contacts avec sa famille politique. On aimerait bien connaître les enjeux de cette sortie médiatique. Pour moi, je trouve que c'est un peu tardive, mais on ne sait pas trop. C'est que Gilbert va nous dire, lui, en tant que journaliste et pro, je dirais tantôt analyste politique d'ailleurs. Bonjour, cher Gilbert Ngonga. Bonjour, Jonathan Makila. Bonjour, Kandi Kisalomungumata. Salutations spéciales à Marina Alumassi et également à tous les auditeurs de iWeb Radio. Je disais tantôt, à 6 mois, bien sûr, comme ça, de la tenue des élections en République démocratique du Congo, Joseph Kabila renoue les contacts avec sa famille politique. Que comprendre justement de cette sortie médiatique, les enjeux politiques, selon vous, bien sûr? Les enjeux sont électoraux parce que nous sommes à quelques mois de la tenue des élections générales prévues le 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. Cependant, le PPRD, famille politique de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, n'est pas partante. Je parle de cette famille politique et par conséquent, le PPRD doit se taire, Kabila doit se taire, parce que la position du PPRD est déjà connue. Voilà pourquoi j'estime que la sortie médiatique de Kabila Kabange, c'est une sortie médiatique ratée, c'est du déjà entendu, c'est du déjà connu. Il a dit tout ce que ces militants, tout ce que ces acolytes disent jour, nuit dans des médias. Donc le PPRD doit être conséquent parce qu'il est non partant au processus électoral, par conséquent aux élections. En 2006, je vous rappelle que UDPS, alors parti de l'opposition, avait boycotté les élections et UDPS était conséquente jusqu'à la fin. Elle n'a pas fait de bruit. Donc, comme le PPRD n'est pas partant, n'est-ce pas, au processus électoral, il doit aussi être conséquent et ne pas faire du bruit. Parce que là, c'est déjà entendu, une précision, ce n'était pas un point de presse, c'était plutôt une réunion politique à Kingakati entre Kabila et les communicateurs de sa famille politique. Mais sinon, si le PPRD n'est pas partant, alors la famille politique de Joseph Kabila pense à quoi alors si déjà les élections... si la CENI arrive comme ça à organiser les élections au mois de décembre? Si la CENI arrive à organiser les élections au mois de décembre, je le dis, le PPRD il fait déjà la politique de la chaise vide. Je vous rappelle qu'en 2006, l'UDPS, parti de l'opposition, avait boycotté les élections. Et UDPS était conséquente jusqu'à la fin. Donc la politique de la chaise vide ne paye pas en République démocratique du Congo. Donc le PPRD ne veut pas aller aux élections parce qu'il estime que l'architecture actuelle de la CENI travaille pour le compte du régime actuel. Alors le PPRD veut... à poser des préalables avant d'aller aux élections. Il faut reconsidérer, recomposer les bureaux de la CENI actuelle. Or, à 6 mois de la tenue des élections, si l'on recomposait... C'est le pouvoir en place qui sortira vainqueur, non? Oui, si l'on recomposait ces bureaux de la CENI, c'est-à-dire qu'il y aura retard dans l'organisation des élections. Donc on fait une chose de son contraire. C'est pour dire que Joseph Kabila travaille pour les reports des élections en République démocratique du Congo afin que l'opinion publique accuse les régimes actuels de ne pas être en mesure d'organiser les élections à la date prévue par la Constitution. C'est ça tout le problème. Est-ce que c'est pas un peu tardive la manière de communiquer justement de Joseph Kabila, parce qu'aujourd'hui on parle comme ça
nous sommes à 6 mois des élections, de la tenue des élections. Tous ces temps-là, Kabila faisait quoi? Est-ce qu'il a remarqué qu'après avoir justement pressé Tshisekedi, après avoir dénoncé, après avoir déclaré, mais Tshisekedi utilise comme ça, c'est que l'on dit... le chien aboie, la caravane passe. Non, Kabila a parlé depuis très longtemps à travers ses acolytes. Là, il vient de parler maintenant lui-même. C'est une communication qui n'est d'ailleurs pas officielle, hein, qu'on se le dise, parce que ce sont des fuites, n'est-ce pas, des communications. Dina Kambere a essayé, lui qui est, je crois bien, secrétaire permanent adjoint du PPRD, mais s'il a essayé de relayer comme ça les propos de Joseph Kabila, c'est que ça vaut la peine d'en parler sur... Oui, ça vaut la peine, mais bon, il a promis de parler, Kabila, il a promis de parler dans les jours qui suivent officiellement à travers les médias, on va attendre. C'est pour dire que Kabila parlait déjà depuis très longtemps à travers ses acolytes qui passaient tout le temps aux médias pour dire que le PPRD n'est pas partant au processus électoral. Et là, il vient de réitérer lui-même ce que ses acolytes ont déjà dit. Voilà pourquoi je dis que c'est une sortie médiatique ratée. C'est déjà entendu, c'est déjà connu, il n'y a rien de nouveau dans tout ce qu'il a dit. Et même quand il dit que la raison principale pour laquelle il a rompu sa coalition avec Tshisekedi n'était pas la répartition des postes ministériels, plutôt la recomposition de la Cour constitutionnelle. Et là, c'est déjà entendu aussi. Parce que Kabila voulait coûte que coûte avoir une mainmise sur la CENI. Et il dit que non, c'était ça la raison principale. Donc, il est en train de s'accuser en quelque sorte. Pourquoi Kabila était contre la recomposition du bureau de la Cour constitutionnelle à l'époque, justement parce qu'il voulait avoir la même mise sur le Parlement, sur la CENI et sur la Cour constitutionnelle. Ah, vous avez vu le feuilleton Ronsard Malonda. Oui. Ronsard Malonda a été nommé à la tête de la CENI contre l'attente de l'opposition à l'époque. Mais Kabila tenait coûte que Ronsard Malonda soit là. L'IDPS au pouvoir déjà a marché et certains partis politiques de l'opposition avaient aussi marché pour dire non à Ronsard Malonda. Quand Kabila dit par exemple que non, on ne peut pas cautionner en tout cas la violation de la Constitution par les pouvoirs en place, car les deux juges... En matière de violation, est-ce que Kabila c'est un bon exemple? Kabila n'a aucune leçon à donner au peuple congolais en matière de respect de la Constitution. Kabila a violé la constitution de notre pays jusqu'à ce qu'elle a saigné cette constitution. Et je me dis, c'est vrai, ceux qui font le droit disent que les lois sont faites pour les hommes et s'il faut les violer, il faut les violer. Mais Kabila en a fait de trop. Kabila a violé ce pays, a violé la constitution de notre pays. Je vous rappelle en 2011, quand l'opposition à l'époque était contre la révision de la constitution, Kabila et ses parlementaires ont tenu Mordicus à réviser la constitution contre la position donnée par l'opposition à l'époque. Donc là, c'était aussi une violation de la constitution. Comment l'on peut réviser la constitution sans l'opposition qui n'était pas à l'hémicycle, notamment de l'Assemblée nationale? Kabila a plusieurs fois violé parce que la constitution aussi garantit la vie. La vie est sacrée. Mais on sait, sous Kabila, les manifestations publiques ont été réprimées à 100. Le siège de l'UDPS a été incendié. Les gens ont été brûlés vifs. Là, c'est sous Kabila. Il n'a pas aussi respecté la Constitution. Vous voyez? Donc, il n'a aucune leçon morale à donner au régime actuel. Même si ce régime actuel viole la Constitution. Mais je me dis, vaut mieux encore, tu sais, que Kabila. En termes de violation, de respect de la Constitution, je vous l'ai dit, Kabila n'a aucune leçon à donner au peuple congolais. La machine à voter en 2018, pas plus tard. 2018, UDPS à l'opposition. L'opposition, de manière générale, était contre la machine à voter. Parce que la loi sur la CENI et tout ne prévoyait pas, en tout cas, les votes électroniques. Mais Kabila a tenu à organiser les élections avec la machine à voter. D'où la célèbre phrase de Tshisekedi. Alors opposant, il avait dit avec, je crois que c'est Jean-Marc Kabound ou bien Tshisekedi comme ça, avec ou sans machine à voter, nous irons aux élections.
Voilà. Et d'autres composantes de l'opposition étaient contre la machine à voter. Kabila a tenu mordicus à organiser les élections avec la machine à voter. Vous voyez? Donc même là, quand on dit que non, la CENI les bureaux de la CENI doivent être récomposés, donc nous allons aller avec ces bureaux jusqu'à la fin, parce que lui n'a pas donné un bon exemple, un bel exemple à l'époque. Vous voyez? Voilà, sur le plan sécuritaire, Joseph Kabila a jugé comme ça la situation catastrophique. Est-ce que Kabila, à son époque, la RDC n'avait pas connu comme ça des problèmes sécuritaires pour qu'aujourd'hui, qu'il arrive à juger comme ça la situation catastrophique? Tous les présidents qui ont défilé à la tête de notre pays ont connu des situations sécuritaires catastrophiques, en commençant par le tout premier président, le deuxième, le troisième et jusqu'à Félix Tshisekedi. Et Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Pendant ces 18 ans, il y a eu la guerre dans la partie est du pays. Tshisekedi n'a fait qu'hériter la guerre laissée par Kabila. Vous voyez? Selon certaines personnes, aujourd'hui c'est pire. Hein. Pire ou pas, il y a la guerre. Même si on tue un seul Congolais, c'est la guerre. Même si on tue 2 Congolais, c'est la guerre. Sous Kabila, on tuait les Congolais au vu et au su du pouvoir à l'époque. Sous Tshisekedi également, on tue les Congolais sous l'œil impuissant du régime. Là, on doit se le dire très clairement. Mais cependant, il y a une différence. Parce que Kabila n'a jamais condamné l'agression rwandaise. 18 ans au pouvoir. 18 ans au pouvoir, Kabila n'a pipé aucun mot pour citer nommément le Rwanda et Paul Kagame, alors qu'il savait que c'était Rwanda et Kagame qui met les richesses du pays. Kabila n'étissait pas de bonnes relations avec Kigali, au contraire, vous non, Kabila avait des très ramené Kagame ici, l'UDPS a chanté Yona Nyoboya Kagame. Non, quand vous dites vous parlez de qui? En fait, moi je suis en politique. Non, bon, j'ai posé cette question. Bon, je ne parle non, mais regardez, Kabila, oui, Joseph Kabila avait des très belles relations diplomatiques avec Kigali. Il y avait des accords qui ont été signés entre Kinshasa et Kigali sur l'exploitation minière notamment. Et d'autres accords militaires ont été signés sur Kabila. C'est-à-dire c'est vers la fin de son deuxième mandat que les relations entre Kabila et Kagame n'étaient plus au beau fixe. Mais avant les 10 premières années, je dirais même les 15 premières années au pouvoir, Kabila avait de très belles relations politiques, diplomatiques et sécuritaires avec Kigali. Donc Tshisekedi a hérité la guerre laissée par Kabila. Il y avait beaucoup de poches d'insécurité dans la partie est du pays sous Kabila et ça continue sous Tshisekedi. Mais la différence... Kabila, son époque, avait mis fin comme ça à la guerre ou à l'attaque ou à la violation des M23. Non, c'était un accord qui était signé. Ouais. Vous voyez, et en fait... Pas par la guerre, l'opération Pomme Orange. Pomme Orange, c'était à mon avis un trompe-œil. Vous voyez, même s'il a mis fin à la guerre, en nous encourageant cela. C'est pour le bien du peuple congolais qu'il a fait ça. Et bravo à lui. Mais ce qui est important, c'est que aujourd'hui, les efforts sont en train d'être fournis par les régimes actuels pour imposer la paix dans la partie est du pays. J'ai dit tantôt que Kabila n'a jamais condamné l'agression rwandaise ouvertement. Kabila n'a jamais cité le Rwanda ou Paul Kagame comme les principaux agresseurs de notre pays. Tu sais qu'il l'a fait. Non parce que nos relations ne sont plus au beau fixe, mais parce que tu sais qu'il a compris que les vrais agresseurs du pays, c'est Kagame et on doit les dénoncer. C'est ce que Tshisekedi a fait. Et aujourd'hui, sur le plan diplomatique, il y a des efforts qui sont fournis. Non, mais jusque-là, il n'y a pas de solution adéquate, n'est-ce pas, par rapport aux problèmes identifiés. Non, mais justement, les processus est en cours. Kabila fait 18 ans au pouvoir, mais après combien d'années il a pu mettre fin à la guerre? Après combien d'années? Ça reste à vérifier. Tu sais qu'il n'a fait que 5 ans, c'est même pas 5 ans, 4 ans et demi. Vous voyez? Donc je ne suis pas là pour prendre parti, mais je vous dis, Tshisekedi a cité nommément l'agresseur et Tshisekedi est en train de fournir beaucoup d'efforts qui jusque-là n'ont pas payé, qu'on se le dise, mais après le temps, ça pourrait payer pour le peuple congolais. Donc c'est ce que je peux dire par rapport à cette sortie médiatique de Kabila. On va en tout cas attendre avec
impatience sa sortie médiatique, la deuxième qu'il a promis, et on verra ce qu'il va dire de nouveau, parce que tout ce qu'il a dit dernièrement, le samedi ou le dimanche, en tout cas, c'était déjà connu, déjà entendu. Il n'a aucune leçon à donner à Tshisekedi, car lui-même a autant violé la constitution à son règne, quoi. Pendant son règne, je voulais dire. Université Kara est vidée. À lobby, il a parlé pour ne rien dire en fait. Kolo Kara à lobby, Université Kara est vidée. Mais bah, c'est déjà licence. À Videntique. Tout c'est la cérémonie à collation. Merci beaucoup Gilbert. On a fini la matinale d'aujourd'hui. Voilà, merci, je vous en prie. Allez, merci beaucoup à Kandiki Salumbongo Mata. Merci à toi Jonathan Makila. Oui, ouais. Merci. Merci à l'équipe technique, merci aux participants, Gilbert Ngonga notamment et Marina Nakiali. Et pour finir, merci à nos auditeurs et nos internautes. Nous nous retrouvons certainement demain pour un autre numéro. Merci, restez nos fidèles car ici il n'y a que de bonnes choses et surtout que la musique revient dans un instant. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. Éphéméride Credo. Musique. Zando. Beauté et santé. Politiquement. Sport. Et art. À vous la parole, Lobato Yokayo.